Bonjour, bonjour. Celui qui rentre sur mon live, il me dit si le son est bon. On va commencer très rapidement ce petit live là. On va le faire vite. Ok. Bonjour, ceux qui sont sur le live n'ont qu'à me dire si le son est bon. On va faire rapidement ce petit live là pour remettre les choses en place là. Je constate que sur la toile là, il y a un peu trop de choses qui se disent, trop de choses qui se font. Et des gars comme moi qui avons été acteurs de certaines choses, on a vécu certaines choses parce qu'on a été au front, parce qu'on a été parmi les meneurs. On a été des meneurs. Je vois tout le monde prend le téléphone, parle des choses même que beaucoup d'entre vous n'ont pas vécues. Je vois des gens venir parler des choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont entendu parler. Au nom de quoi? Au nom de quoi, je ne sais pas. En fait, en réalité, si parfois certaines informations que certaines viennent déposer sur le net fonctionnent sur la conscience de beaucoup d'entre vous, les Gabonais, eh ben c'est parce qu'il y a des gens, qui ont décidé de mener la guerre pour ceux qui ont été des acteurs. Ils ont décidé, en fait, en réalité, de falsifier l'histoire. Il y a des gens qui ont décidé de mettre l'histoire à leur avantage. Ils ne l'ont pas écrite, mais ils vont venir faire croire aux gens que c'est eux qui ont écrit l'histoire, alors qu'ils n'ont pas écrit l'histoire. Ils n'ont même pas fait. Ils n'ont même pas fait l'histoire. Mais ils se sont appropriés l'histoire. Et quand je parle de l'histoire, je parle de 2016. Parce qu'apparemment, les gens pensent que la résistance a commencé en 2016. Alors que c'est faux. La résistance a commencé bien avant même les indépendances. Il y avait les conflits. Le Gabon a été accepté pays indépendant en 1960. Mais bien avant 1960, les 59, 40, machin, tout ça, il y avait déjà des gens qui s'opposaient. Il y avait Léon Mba, il y avait, vous connaissez Germain Mba et tout ça. Il y avait déjà une certaine forme de résistance quant à l'acceptation justement de l'accession du Gabon à l'indépendance sur les conditions et sur qui va prendre les rênes du pays. Donc, il y a toujours eu la résistance. Elle n'a pas commencé en 2016. C'est peut-être certains qui se sont mis dans la résistance en 2016, qui pensent avoir tous les leviers de l'histoire politique de notre pays, parce que des informations viendraient d'eux, et on pense que ces informations sont forcément des vraies informations parce elles proviendraient de la présidence de la République ou de je ne sais 12 ans. Que ces informations sont forcément vraies. Mais nous qui avons fait l'histoire, nous qu'on a mis hors de l'histoire depuis le 30 août 2025, nous savons qui ment et qui dit la vérité. Que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre côté. Et s'il n'y a pas de répondant, depuis que vous mentez sur l'histoire là, hein, l'affaire des crimes rituels, j'ai posé la question, c'est pas aujourd'hui que je vais parler. Je vais seulement d'abord vous prévenir que, attention, si les Gabonais oublient, c'est pas tous les Gabonais qui oublient, sur l'affaire des meurtres, des crimes rituels et tout. Je vais faire un spécial crime rituel. Pour l'instant, je monte au créneau parce que depuis un temps, nous on vous regarde, les gens jouent au roi de la toile, les gens jouent à ceux qui connaissent mieux que tout le monde sur la toile, parce qu'ils posséderaient peut-être une certaine position. Si nous ne réagissons pas depuis un temps, parce qu'on a aussi décidé de nous taire un peu, parce qu'il arrive dans la vie des gens, quand tu vois que tu n'es pas bien compris, tu arrêtes de parler et tu écoutes maintenant les gens.
Mais le fait que certains ferment la bouche aujourd'hui ne veut pas dire que nous sommes moins que ceux qui crient pour l'instant là. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui crient pour l'instant sont plus forts ou bien plus je ne sais pas quoi. Non. Ça veut dire justement que à un moment donné, le camp pour lequel toi tu te bats à essayer de ramener à la raison, il y a des individus également là-bas qui eux aussi, ils ont leur format logiciel politique. Eux aussi, ils ont leur logiciel. Les acteurs de cette histoire de 2016, puisque c'est de ça qu'il s'agit. À chaque fois qu'on viendra sur le net, on va parler des morts de ce Jean-Ping, on va parler de quoi, on va parler... Est-ce que beaucoup d'entre vous étaient? Est-ce que vous pouvez donner les détails de l'affaire de 2016? Les détails. Ça dit qu'on ne va plus faire un vol plané sur l'histoire. Oh, en 2016, on a tué les gens, c'est Jean-Ping. Non, on va maintenant dans les détails. Comment ça s'est fait, à quelle heure, à des points précis. Qui était là? Est-ce que vous pouvez faire ça? Ben moi, Alain Gauthier, je peux le faire. Et beaucoup là sont là, peuvent le faire. Puisque c'était des frères de combat, je les ai vus sur le terrain. Donc quand vous ne maîtrisez pas quelque chose dans les détails, c'est vrai qu'on est en politique, chacun veut tirer le drap de son côté pour montrer combien de fois il aime le peuple plus que les autres. En fait, moi je constate finalement que personne n'aime le peuple. Personne n'aime le peuple puisqu'on veut toujours diriger les débats en fonction de nos aspirations et non en fonction du peuple gabonais. Et c'est ça qui commence à être un peu de trop, selon moi. Et bientôt, je vais reprendre aussi mon scaphandre de combat et je vais venir aussi sur les réseaux sociaux et on va avoir des débats objectifs. Un débat où on va parler devant les Gabonais et puis tu vas nous dire ce qui s'est passé en 2016. Tu racontes jusqu'au détail pour qu'on sache si tu as fait ce combat-là. Kelly, je te donne tous les détails. Bon, d'abord, je ne te suis pas parce que c'est pas ton live, c'est le mien. Moi, je sais de quoi je parle. Là, on t'a envoyé pour essayer de m'embrouiller. Je connais comment ça fonctionne. Moi-même, je suis un mauvais cardio. Je suis un mauvais cardio. Donc, moi, on ne m'embrouille pas. Alors, donc, moi, je suis venu seulement rappeler les uns et les autres que de la même manière, les informations arrivent vers vous. Il y a aussi des informations qui arrivent aussi vers certaines autres personnes. Et ces informations-là sont mûrement réfléchies, mûrement analysées, mûrement vues pour que il y ait, on va dire, une certaine cohésion, qu'il y ait une certaine véracité lorsque nous, on va prendre les téléphones pour venir parler de certaines choses. Je pense que si nous aimons le Gabon, hein, pour l'instant, je ne parlerai pas. Hein, je vais juste d'abord essayer d'appeler à la... Oui, donc, Kelly, ne me pose pas des questions stupides. Si tu me suis depuis, si tu me connais, si tu sais qui je suis, tu sais que tu ne peux pas me poser une question stupide pareil. Moi-même, j'ai drainé des gens au combat. Tu me parles de quoi? Moi-même, j'ai drainé des gens au combat. Je vais parler sur le contrôle de beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont à côté d'Oligui, d'autres qui sont à la diaspora, d'autres qui sont ici au Gabon. Donc, moi, j'ai drainé des gens au combat. Donc, laisse tomber. Écoute-moi, souffle de m'écouter. Et puis après, tu pourras faire ton téléphone, tu fais tes analyses. Si tu veux même m'insulter, tu vas m'insulter là-bas, il n'y a pas de souci. Moi, les injures, ça ne me dit plus rien du tout. Il n'y a rien qui peut me dépasser. Alors donc, je venais dire aux gens que, attention, les crimes rituels, je vais en parler bientôt. Ouais, bonjour Jules Mekamba, ça va grand? Voilà, mais Jules Mekamba est là. Mais Jules Mekamba ne peut pas te poser la question. Hein, Kelly, il faut demander à Jules Mekamba que vous insultez tous les jours là. Nous, on vous regarde pour l'instant. Parce que pour l'instant, je n'ai pas envie d'être sauvage. Je vais rester dans mon coin, je regarde. Parce que j'estime que ceux qui sont allés trouver Oligui là, qui ont dit qu'ils étaient des grands activistes là, qui disent que non, ils sont là pour le patron là, comme ils appellent là le patron. C'est à eux maintenant de venir, de parler. Nous, on les attend. Ceux qui ont falsifié l'histoire, ceux qui se sont appropriés l'histoire, qui n'ont même pas écrite. Beaucoup de choses te racontent sur le net, c'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Je dis bien n'importe quoi. Et ça risque que le pays soit... Attendez, vous croyez que quand un pays bouge, quand il y a la guerre civile, quand il y a un désordre, vous croyez que vous serez à l'abri, quoi, en fait. Parce que vous êtes des opposants et vous serez à l'abri, vous n'allez pas mourir. Moi, c'est ça qui me choque dans ça. Les gens veulent voir le pays se déstabiliser. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes déjà à l'abri? Moi, c'est là, je viens vous appeler qu'attention, faisons la politique, c'est bien. Convainquons le peuple pour que le peuple nous soutienne, tout ça, c'est bien. Mais qui doit mourir? Est-ce que vous croyez que la mort choisit qui elle emporte? La mort arrive, si tu es devant elle, elle t'emporte. Donc quand les gens veulent voir le pays se déstabiliser, moi je me pose la question, est-ce que les gens l'ont déjà vu le désordre? Est-ce que vous avez entendu les balles siffler? Comme nous on a entendu en 2016 les balles siffler. Comme en 1993. Les balles sifflaient jusqu'à Oyem. Moi j'étais à Oyem. Avec l'affaire de Mba Abesolo. Vous avez entendu comment les balles sifflent? J'ai l'impression que les gens pensent que la politique c'est un jeu, vraiment un jeu, hein. Ça dit qu'il n'y a pas le sérieux là-dedans. Vous croyez que les pouvoirs se déstabilisent comme ça, quoi, en fait? J'ai bien envie de voir ça, hein. Et soyez devant, hein. Soyez devant. Aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup. Je viens juste vous rappeler, vous interpeller que les gars, d'accord, il y a des choses qui ne fonctionnent pas au pays. C'est bien, c'est pas mauvais. Il y a des choses que vous dénoncez de part et d'autre. Même nous-mêmes, qui avons accepté Oligui, on dénonce des choses. En tout cas, Alain Gauthier, je dénonce des choses. Je trouve qu'on est en train de tirer le président vers quelque chose qui pourra faire en sorte que ce pays-là connaisse quelque chose que, en réalité, tous les Gabonais, nous ne voulons pas que cette chose arrive. Parce que même si on vient dire sur les réseaux sociaux ou dans les médias, oh oui, machin, même l'affaire Siphon. L'affaire Siphon même, ça m'amuse, ça m'amuse. Ça m'amuse. Après on dit oui, non, voilà, je suis d'accord, hein, je ne dis pas que je suis pas d'accord, hein, mais je me dis, est-ce que vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que cette personne ne vous connaît pas non plus? Vous parlez aux Gabonais qui connaissent comment les Gabonais sont. Et vous parlez à des Gabonais qui connaissent comment eux-mêmes ils sont et comment même vous qui parlez contre eux vous êtes. Le Gabonais a assez de particulier. Quand il s'agit de l'autre, il parle. Il a un bon langage. Il parle bien. Mais quand il va s'agir de lui, il va trouver des aléas pour dire, oh non, en fait, machin et tout. C'est pour ça que j'ai mis cette fameuse vidéo que j'ai partagée de ces hommes politiques. Et c'est pourquoi je vous ramène souvent la question, vous ne vous posez pas la question pourquoi Alain Gauthier, je ne suis plus dans un parti politique. Pourquoi j'ai autant de mépris pour nos hommes politiques hier qui disaient qu'ils étaient des opposants. Quand je les regarde, ça m'amuse. Vous venez attaquer la chose là où il ne faut pas attaquer. Allons-y attaquer les choses là où il faut les attaquer, les gars. C'est pas Oligui, c'est pas... C'est n'importe quoi. Ce que vous faites là, c'est n'importe quoi, sincèrement. C'est du n'importe quoi, sincèrement. Moi, si je me suis dit que, j'arrête, c'est parce que je vois que chacun est dans son calendrier. On n'est pas dans un calendrier où on regarde tout le monde. Mais on va venir chercher le soutien chez tout le monde et on va mettre en place son propre calendrier. Je ne dis pas que les crimes rituels n'existent pas. J'ai vu mon petit frère commencer à me poser la question, oh, l'affaire de shopping. Oh, comment tu peux dire ça, grand? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crime rituel. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas eu les morts chez Jean-Ping. Mais je vais vous rappeler une histoire réelle sur l'affaire des crimes rituels. C'est que depuis quelque temps, je suis choqué de ces multiples corps qu'on trouve ici. Et je me suis rappelé de quelque chose que les Gabonais semblent avoir oublié. C'est pourquoi j'ai posé la question que moi j'ai posé et que beaucoup sont venus me poser la question. Tu es sérieux là? Comme Blanzy Lopez, mon propre frère de combat. Il me pose la question si moi, Alain Gauthier, je suis sérieux. Parfois je me dis, je ne sais pas ce que les Gabonais vous buvez. Blanzy Lopez. Toi et moi, nous savons ce qui s'est passé chez Jean-Ping. Nous savons.
Et nous savons aussi, pendant un temps, quand on a parlé de crimes mutuels par les machins, il y a des gens qui ont perdu leur vie inutilement. Il y a un monsieur qui avait été tabassé parce que les gens ont dit que il a voulu voler un enfant qui était son propre enfant. Vous oubliez vite, hein, les Gabonais. Il y a quelqu'un qui a perdu sa vie parce qu'il allait prendre son enfant à l'école et les gens ont cru que, oh, voilà un voleur d'enfants, il va faire le crime rituel. On l'a bastonné jusqu'au point que, voilà, quelqu'un a perdu sa vie inutilement parce qu'on a créé une psychose autour de la question des crimes rituels, qui est une réalité pourtant. Et moi, je vois la montée encore de l'affaire des crimes rituels et ça me rappelle quand on voulait enlever Ali, effectivement, c'est dans ce procédé-là qu'on était passé. Et quand Junior Ndondon, quoi que vous disiez contre Junior Ndondon, a fait son Kylia, il a dit des choses. Peut-être vous n'aimez pas, moi j'aime pas Junior Ndondon particulièrement, c'est un frère. Je ne suis pas pour faire ses éloges. Et quand je vois des réactions des gens qui disent avoir fait le combat, entre ce que Junior Ndondon a raconté et ce que Junior Ndondon représente pour vous, ayez l'amabilité de faire quand même le distinguo entre le personnage que vous n'appréciez pas et l'analyse ou les paroles que la personne sort, qui peuvent être des paroles évidentes à une situation donnée. Parce que c'est ce que Junior Ndondon raconte. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Est-ce que très franchement, ça n'attire pas votre attention? Est-ce que quand M. Junior Ndondon vient de rappeler que l'affaire des crimes rituels est une façon de vouloir noircir, parce que ça a un but. Et quand je sais qu'en politique, effectivement, c'est la méthode, il faut s'organiser. On organise l'opinion. Non, je suis pas un Edungé. Moi, je suis pas un Edungé. Ah, je suis pas. C'est vous les Edungé. Moi, je suis pas un Edungé. Moi, on me prend pas la tête. C'est pas 2-3 fois. On va pas vous faire la même chose 2-3 fois. Peuple gabonais, quand même. On a parlé des charniers. Les charniers. Oh oui, ah oui, les charniers avec Ali Bongo. Ceux qui ont parlé de ça sont avec Oligui. Où sont les charniers? À quel moment on va maintenant ouvrir cette terre pour sortir les corps afin que les parents fassent leur deuil? Et à quel moment les parents des corps recherchés jusqu'à aujourd'hui ne demandent pas justice? Maintenant qu'on parle de dignité, posez-vous des bonnes questions, cher peuple gabonais. Ne laissons pas des individus en manque de sensations fortes. Des individus parce que simplement un seul objectif, les envahit, c'est le pouvoir. Prendre le pouvoir. Ne laissons pas les gens nous embarquer dans une histoire que nous ne connaissons ni d'Adam et Ève. Les Gabonais ont perdu trop de sang. Arrêtons de manipuler la conscience collective. Arrêtons. Et je vois ceux qui sont champions à ça. Ils sont champions dans la manipulation. Et ça marche bien pour eux. Et lorsqu'Alain Gauthier, quelqu'un qui veut rester lucide, parce que j'ai vu des choses et j'ai cru à certaines choses. Et à la fin, on m'a montré que ces choses auxquelles j'ai cru n'étaient que pur mensonge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crime rituel. Mais je dis la manière avec on veut montrer ça, on veut interpréter, on veut manipuler ça sur le net. Ça me rappelle à l'époque de Jean Ping, quand les gens ont manipulé les crimes rituels pour salir l'image de Ali Bongo, qui était déjà une image salie, ça c'est clair. Mais on a profité des crimes rituels pour amplifier le phénomène, pour que les Gabonais soient contre Ali Bongo. J'ai l'impression que c'est la même chose qui est en train de se refaire, et Junior Ndondon n'a pas tout à fait tort lorsqu'il le dit. Je vous dis, je ne suis pas là pour parler de Jean Ping ou de Oligui ou bien Ali Bongo. Je suis là en train de parler de ceux qui se disent meneurs d'hommes. Arrêtons de manipuler les autres. Arrêtons, prêtons les problèmes. C'est pourquoi la dernière fois, lors de ma dernière vidéo, quand j'ai dit que moi je ne veux plus trop parler,
j'ai dit que il y a des gens qui posent mal les problèmes. Et c'est parce qu'ils les posent tellement mal que moi je comprends qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, il y a des intérêts. Et c'est des intérêts que nous connaissons et nous pouvons percevoir. Les intérêts parce que il y a trop d'incohérences dans leur positionnement qui me fait penser qu'il y a quelque chose qui se trame. Comment Noureddin Bongo peut-il devenir aujourd'hui une référence pour des gens qui ont dit hier que le mal, on a tous crié hier, on a crié hier que d'un Bongo, nous préférons un chien. Maintenant que le chien est là, on ne veut plus du chien. Oui, je comprends. C'est légitime. Peut-être que le chien fait pire qu'Ali Bongo. Mais on a quand même dit hier, nous préférons un chien qu'Ali Bongo. On l'a dit hier. On a dit hier que Ali Bongo avait fait des charniers. On a dit hier que, oh, voilà les gens, on a encore resté un enfant ici. Oh, on a encore pris un enfant là-bas. Oh, c'est devenu, la psycho s'est installée. À la fin de ça, qu'on a dit à ceux qui le disaient, le prétendaient, que bon, maintenant vous êtes au pouvoir, maintenant parlez du problème, vous les entendez parler du problème. Est-ce que ce ne serait pas la même chose qui est en train de se faire? Est-ce qu'on ne manipule pas la conscience collective sur les crimes rituels, on profite dessus pour amener les gens à détester Oligui Nguema? Je me pose quand même déjà un peu cette question. Ouais, elle mérite que je la pose. Je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai déjà vu ça. Quand je parle de chez Jean Ping, des morts de chez Jean Ping de 2016, j'ai vu un petit frère, Kelly, me poser la question. Et moi, de répondre à Kelly que... Kelly, ceux qui ont prétendu qu'il y avait 500 morts, comme tu l'écris là, mais qui nous montrent aujourd'hui les 500 morts maintenant qu'ils ont le pouvoir. Ils peuvent déterrer les corps et donner les corps aux parents qui veulent faire le deuil. Maintenant qu'ils ont le pouvoir. J'ai vu des Gabonais demander la commission réconciliation et tout ça. Mais ceux que vous avez représentés hier, encore en 2023, ils sont au pouvoir. Pourquoi il n'y a pas cette commission? Pourquoi on ne la fait pas? Moi, je me pose que des questions. Parce que j'arrête d'être Nédoumbé. Je me pose que des questions. Si on pensait aux Gabonais, comme l'homme veut toujours le prétendre, on aurait déjà depuis 2 ans de transition aller ouvrir les charniers là et sortir les corps et les remettre aux parents. J'ai entendu par certains activistes que je tais le nom pas par peur, mais parce que, bon, je ne suis pas pour indexer les gens, vous les connaissez, que on appelle comment? Un coup d'État risque de se faire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez écouté, c'est les activistes certains qui le disent. Qu'un putsch serait en marche, préparé avant décembre, ou bien au plus tard décembre. Nous sommes en train de terminer décembre. Et quand je regarde, le président Oligui a été élu à 95-94% et plus. Que les Gabonais ont donné le droit de vote. Donc il est légal. Encore que, je pourrais jusqu'à aller à dire que il a été le seul légaliste. Après Léomba. C'est ce président légaliste, voté par le peuple, aimé par le peuple. Et Julien Dondon, je m'appuie sur ses paroles. Ce n'est pas moi qui le dis, j'analyse. D'où ma petite sortie d'aujourd'hui.
Mais je vais aller dans les fonds du problème. Parce qu'on ne dit pas tout à la première vidéo. Je vais d'abord essayer de dire aux gens qu'attention. Moi, j'ai des enfants. Peut-être que les gens là n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants. Si la guerre civile rentre au Gabon, moi, j'ai quel moyen d'abord où je suis là pour essayer d'abord de sécuriser tous mes enfants. Il va falloir que je prenne des voitures pour aller à OIM. Avant d'aller à OIM, il faut que je trouve l'argent. Avant de trouver l'argent, il faut que je trouve quelqu'un qui est d'accord de me le donner. Parce que moi, je vais défendre mes enfants, l'autre va dépendre, le PDG va défendre, l'autre va dépendre. Et vous croyez que vous qui aurez mis le chaos, vous êtes aussi à l'abri de ça? Non. Vos enfants, même vos enfants peuvent mourir. C'est vrai, vous allez dire sur les réseaux pour l'instant que, oh oui, non, que mon enfant meurt même, ce n'est pas grave. Ah oui, tu le dis parce que c'est encore dans l'ambiance du réseau. Le cas n'est pas encore arrivé. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. C'est une manipulation et je commence à croire que Junior Ndondon n'a pas tort. Parce que moi, j'ai suivi Junior Ndondon, j'ai écouté, il n'est pas très loin de toutes les révélations que certains grands activistes, comme Isama, quand on les appelle, ont déclaré. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est sorti du cadre de ce qui nous a toujours été un peu murmuré? Est-ce qu'il est sorti de ça? Ce qu'il a dit, c'est ce que beaucoup ne peuvent peut-être pas dire. Et quand Junior Ndondon vient le dire, moi je ne parle pas de ces menaces. Quand il dit que celui qui parlera de lui, quoi, il va... Bon, ça c'est son problème. Moi je parle du caractère dirigeant de toute cette cabale qui est faite autour des crimes rituels. Et qui me rappelle une certaine époque où les gens montraient même les cadavres par rapport à 2016. Et moi, je posais même des questions même que les cadavres là, c'était à quel... Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. J'étais. Et j'étais au QG. Alain Gauthier, allez poser la question à Jean Ping. Qui est Alain Gauthier Mvomo? Ce n'est pas Jean Ping qui vous dira que je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas l'entourage de Jean Ping qui va venir me dire que Alain Gauthier c'est qui. Pour l'instant, je m'abstiens de sortir certaines choses. Je vais voir que les gens n'ont qu'à faire des lives pour venir dire que je mens. Mais là, s'ils veulent qu'on ouvre les dossiers, on va les ouvrir. On verra qui est menteur. Moi, j'étais là, mais est-ce que... Parce qu'il faut d'abord venir démontrer que vous étiez là. Il faut être là. Il faut voir. Il ne faut pas écouter. Il faut voir. Et je passe sous contrôle de beaucoup d'activistes qui sont même présents sur ce live. Que je vais taire les noms. Parce que mon but n'est pas de chercher de la sympathie. Ou de chercher des gens pour venir m'épauler. Moi, je suis un guerrier. Quand je me lance seul. Et je m'assume seul. Oui, il y a beaucoup de manquements. Oui, autour du chef de l'État, il y a beaucoup de gars qui ne font pas la politique du chef de l'État. Oui, Kounabéliste, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Que tu m'appelles Kounabéliste ou Kounabélisé ou tout ce que tu veux comme merde que tu vas me sortir, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tant que je sais qui moi je suis et que je sais que le débat contradictoire, il y a beaucoup qui n'aiment pas. Et c'est pourquoi je félicite souvent mon frère Christian Bernard Ekoula, qui a cette sagesse, cette grandeur d'esprit de pouvoir souvent accepter d'écouter le débat contradictoire. Pour ne citer que celui-là. Le président s'est mal entouré. Nous tous, on l'a dit ici. Même pendant qu'ils ont fait la campagne législative, vous m'avez vu dire que c'est des conneries et c'est des voleurs d'élections. Mais est-ce pour ça que je dois inciter les gens à mettre le chaos?
Parce que quand on n'a pas vécu une situation, qu'on ne connaît pas, il vaut mieux chercher à faire passer la loi de la diplomatie. La diplomatie est mieux. Mes chers compatriotes, dénonçons ce qui est dénonçable. N'ajoutons rien sur la vérité. Restons dans la vérité qu'il y a des crimes rituels au Gabon. Et ça doit cesser. Mais les gens ne peuvent pas prendre ça pour manipuler, créer des images, créer des choses pour s'aimer le chaos. C'est ça, c'est là où je m'interpose. C'est la partie où moi je m'interpose parce que faire des choses ainsi, vraiment je dis, ce n'est pas bien parce que vous ne savez pas. Il vaut mieux que les gens arrivent à un chaos que les gens eux-mêmes ont décidé de faire. Que les gens manipulent un chaos et qu'ils laissent les autres aller subir ce chaos et eux-mêmes se mettre à l'abri. Je vais m'arrêter là. J'ai bien dit que je n'ai pas envie de tout dire. Le but de ma vidéo n'est pas de parler réellement dans les profondeurs de deux sujets. Le sujet des crimes rituels et la cabale oppressive contre je ne sais pas quel objectif qui est faite sur les réseaux sociaux. Et la qualité du débat qui devient délétère. Le débat devient délétère. On passe plus de temps à insulter les gens, à les traiter de Edunge, Kunabelis. C'est ça que les Gabonais vont mettre dans l'assiette à midi. Le débat devient nul, médiocre sur la toile. Nous, on vient sur la toile pour apprendre. Moi, personnellement, je viens pour apprendre de beaucoup d'entre vous. Parce qu'on ne se suffit pas dans la vie. Mais la manière que vous avez descendu tellement bas le débat sur la toile, ça devient un débat de chiffonnier. Il n'y a pas une contenance positive en termes d'éducation, de connaissances, de partage de connaissances. Mettez la barre haute au niveau du débat. Acceptez la contradiction. Discutons de projet en projet ou alors de sujet en sujet. Évitez de dire quand Alain Gauthier dit qu'attention, oui, c'est un Kunabéliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Kunabéliste? Ça veut même dire quoi? Ces termes si appréciés, si brisés, Kunabéliste aïlié. Ça veut dire quoi? Un Kunabéliste, c'est qui? Si on prend le Larousse, on ne trouvera pas le terme. On va dire que c'est un terme gabonisé. Ça provient des femmes qui dansaient dans les groupes d'animation. On a pris ça pour interpréter que les gens font du groupe d'animation, c'est-à-dire ils chantent pour chanter, ils comprennent même pas ce que c'est la chanson, et donc ils font les louanges de quelque chose, en fait en réalité qui n'existe pas, ou même qui existe, ou alors qui n'est pas bonne, mais sans vouloir faire la part des choses, et ils font que dire oui, 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 mais à suffisamment de fois. J'ai dénoncé. C'est pas parce qu'aujourd'hui je dénonce pas que tu crois que quand tu vas me dire Kunabélis, ça va me toucher. C'est les faibles d'esprit que ça fait mal. Parce qu'au cas contraire, si un Kunabéliste, c'est quelqu'un qui fait que vanter, chanter pour un homme politique qui est seulement forcément du pouvoir, il faut aussi nous dire. Donc c'est un mot qui ne regarde que ceux qui sont au pouvoir, qui protègent le pouvoir ou qui soutiennent le pouvoir. Donc ce qualificatif regarde que ceux qui sont avec le pouvoir. Mais ceux qui font les mérites de la fausse opposition, moi je sais que c'est une fausse opposition. La fausse opposition, je dis bien, fausse opposition. Fausse opposition. Opposition façon. Et ceux qui font les prouesses de Noureddin Bongo, que vous avez dit hier, ils sont quoi? Ceux qui disent aujourd'hui qu'Ali Bongo est mieux, qui écrivent sur la toile, Ali Bongo revient, on regrette, on te demande pardon. Et ils sont quoi? Est-ce qu'ici il s'agit de demander pardon à Ali Bongo? Ou de forcément aussi garder Oligui parce que même s'il fait mal, il faut qu'on le garde?
Est-ce qu'il s'agit de dire, occupez-vous des Gabonais qui continuent à galérer? La taxe. Revoir tant quelle mesure cette taxe peut être effective. Il s'agit de quoi réellement quand on dit que nous sommes des activistes ou bien nous sommes des lanceurs d'alerte ou que nous sommes des influenceurs? Il s'agit de quoi quand on ouvre le téléphone le matin, de venir dire qu'Alain Gauthier, tu es un kunabéliste? Tu te réveilles le matin, c'est pour venir me dire ça. Et dès que tu me l'auras dit, ça aura changé quoi dans ma vie en fait? Le jeune Cameron a été lâchement tué. Ça a suscité. Même mon frère Gabin Yalanzel a été touché par ça, il a écrit. Chaque Gabonais, que tu sois de l'opposition ou pas, tu ne peux pas être insensible à la mort d'un enfant. Mais ça ne doit pas justifier une cabale médiatique pompeuse pour espérer amadouer le peuple gabonais pour l'envoyer à une vindicte, envoyer déjà à des vindictes populaires, à exposer la vie des autres. Nous devons réclamer la justice et l'interdiction des crimes rituels au Gabon en préservant la vie des autres. Pas en exploitant cela comme étant une arme politique pour atteindre un objectif parce qu'on a besoin du pouvoir. Vaille que vaille. Moi, je ne peux pas être avec des gens comme ça, je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. En 2016, quand les gens ont été effectivement tués, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu les morts. En 2016, on a été tous choqués. On a été tous choqués. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Vous voulez qu'on soit encore choqués de nouveau? Pourquoi? Pour la politique. Une politique qui, jusqu'à aujourd'hui, même si on vous prend, vous qui parlez, on vous met président là, tout de suite, vous n'allez peut-être même pas faire mieux. Et peut-être même qu'aucun Gabonais ne fera mieux. Essayons, à un moment donné quand même, de penser à la vie des autres. Si notre vie, on s'en fiche, alors dans quel intérêt vous voulez forcément que c'est les autres qui aillent faire ce que vous voulez faire? Allez-y vous constituer comme j'ai vu l'autre frère la dernière fois, il a pris son enfant, il n'a pas appelé les autres Gabonais, il allait à la présidence, et dans l'intention de s'immoler. Il n'a pas eu le temps d'appeler les Gabonais, il a pris son enfant, et lui-même ils sont allés à la présidence, il a dit je m'immole aujourd'hui. À la présidence, il a appelé au Ligui, il a pris ses responsabilités. Mais vous allez prendre vos responsabilités quand? Seulement à dire aux gens, allez-y, les Gabonais, vous êtes comment? Mais vous-même, prenez l'engagement, commencez à montrer, mettez-vous devant. Je saurais que là, ça devient sérieux. Parce que nous, quand il fallait aller au front, nous, on s'est mis devant. On était devant, les gens nous suivaient derrière. Nous, on était devant. Et je connais ceux qui ont été capables d'être devant. Contrairement à la question de Kelly tout à l'heure, qui me posait la question. Je ne sais pas si c'est pour pour me déstabiliser dans mon live ou bien je ne sais pas pour quel but. Je dis, les gars, ce qu'on ne peut pas faire, prendre l'engagement de faire, ne demandez pas aux autres de le faire pour vous. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir. Oui, les PDGistes sont de nouveau debout et ça énerve tout le monde. C'est clair. Mais est-ce qu'on doit tuer tous les pédégistes? Est-ce pour autant qu'on doit tuer tous les pédégistes? Parce qu'ils sont pédégistes qui sont plus gabonais. Mon langage n'a pas changé. Mon langage est le même. Le président a ce pouvoir discrétionnel de nommer qui il veut. C'est pas bon, c'est mauvais, oui, ça fait mal, mais c'est lui. Mais ses choix, on finira par le lui montrer dans les urnes. Attendant les urnes. Après, on lui dira, lui-même l'a dit, si je ne fais plus l'affaire, vous chassez-moi. On le chassera par les urnes. Parce que je vous jure que si nous nous mettons dans ce qu'on veut faire, oui, Dali, Tim, oui, ça fait mal, moi-même ça me fait mal. Ils sont nommés.
J'espère que le président va prendre conscience de ce mal qu'il fait au peuple gabonais, parce que les Gabonais veulent le voir travailler. Ils ont eu confiance en lui, mais autour de lui, les gens sont en train de manipuler, de torpiller sa politique, jusqu'à prétendre aujourd'hui des coups il sera déposé. Oh, ils vont te déposer. Et c'est qui ils vont te déposer? Qui va le déposer? Mais c'est les gens de son entourage. Ce sont ces pédégistes-là qui sont nantis, qui ont de l'argent. Junior Dondon, je suis désolé, vous n'avez pas tué Dondon. Il a dit des choses, même si on ne l'aime pas. On doit prendre ce que Junior Dondon a dit là et réfléchir en tant que Gabonais, qu'on soit de l'opposition ou pas. C'est pas une histoire d'opposition ou de la majorité. C'est une histoire de nos vies. Parce que quand les gens vont faire cet acte-là, ceux qui vont mourir, ce sera les innocents. C'est moi c'est de ça. Je ne dis pas que tout est beau sous le ciel Gabon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les crimes rituels, mais je dis qu'on ne manipule pas. Parce que si ça pète, ce sera qui contre qui? Moi, j'ai déjà vu, j'ai eu la malchance de vivre ça en 1993, après les élections. J'ai vécu 90, 93. Et les autres années. Quand on a brûlé le Camerounais, Kwangou, Kwanga ou Kwambo, au PK5, j'étais gamin, j'étais là. On a même mis les oignons. On a mis l'oignon. J'étais là. Je peux vous raconter comment le Camerounais a fait quand il prend son temps. Je peux vous raconter, j'étais là. Mais les gens en parlent, ils n'étaient même pas là. Ils peuvent parler dans les détails. Moi, je parle jusqu'aux détails. Et je vous dis que c'est traumatisant de voir un homme mourir, brûlé par le feu, vivant. C'est choquant. Même si tu étais contre la personne, moi j'ai eu envie de dire, regarde, laissez, mais je ne pouvais pas, j'étais petit. Non seulement j'étais petit, et j'étais qui étais-je pour bloquer toute une foule. Non, ça fait mal. Voir quelqu'un mourir, ça fait mal, sincèrement. Sincèrement. Moi, je ne fais pas cette vidéo pour prendre la part de quelqu'un. Je fais cette vidéo pour préserver la vie des populations des Gabonais. Parce que les Gabonais, on a trop souffert. Laissez un peu les Gabonais un peu essayer de rire. Essayer de rire, ça veut dire que faisons un peu la politique dans les normes. Dénonçons, mais ne profitons pas. N'en faisons pas un avantage. N'en faisons pas un avantage. Parce que quoi qu'on dise, même Gilles Mkamamba, que je vois, on insulte tous les jours. Les gens viennent parler de Gilles Mkamamba, oh voilà, on l'insulte et tout. Moi, je vous regarde, hein. Je vous regarde. Mais Gilles Mkamamba n'a pas que fait le kunabéliste ou le kunabélisme. Quand il fait son kunabélisme, moi-même, je l'ai dit à plusieurs fois que, ah, grand frère, comment? Mais ce n'est pas pour autant je vais venir sur le net pour l'insulter. Parce qu'il a quand même fait un travail. On l'a vu chez Jean-Ping, il a fait ce qu'il a pu faire. Je ne prends pas sa part, mais un peu de décence, nous avons les enfants qui nous suivent sur le net. On a des enfants qui nous regardent. On a aussi une pédagogie. On a aussi une éducation en tant qu'influenceur. Nous avons aussi des choses. Faisons des débats. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans un cycle où le débat est constructif, où le débat demande que un Bernard Ekula fait un live, il dit Alain Gauthier monte sur le live, tu vas être la contradiction, et puis Bernard Ekula pose un sujet de débat et nous débattons avec des arguments plausibles qui ne sortent pas de l'extraordinaire. Mais plutôt que les gens peuvent venir attester qu'effectivement, oui, ce que tel dit est vrai parce que j'étais témoin de telle chose. Parce que quand je vous dis les morts de ce Jean-Ping, parce que je sais qu'il y a eu des morts, mais pas comme on l'a montré, je vous le dis. Je connais ce dossier qu'il a manipulé, qu'il a touché. Peuple gabonais, ne vous laissez pas embarquer.
Le cas de Cameroun a été celui qui a débordé la vase, c'est vrai, mais que les hommes politiques n'en fassent pas des récupérations. Et ils sont forts pour la récupération. Parce que quand ça va péter, ce ne sera pas eux. Quand on était à l'Assemblée nationale en 2016, je peux déjà vous dire quelque chose, peut-être que beaucoup vous ne connaissez pas. En 2016, quand il y a eu les premiers qui ont eu les balles devant moi, est-ce que vous pouvez me dire, vous qui parlez de 2016 pour la majorité, est-ce que vous pouvez me dire combien d'hommes politiques ont fait la marche de ce Jean-Ping jusqu'à l'Assemblée nationale? Le peuple gabonais, lui, peut me répondre. C'est-à-dire que mes followers qui sont là peuvent répondre parce que le peuple était à la rue. Je parle un peu des influenceurs que nous sommes. C'est d'eux que je parle. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire combien d'hommes politiques étaient dans la marche pour arriver jusqu'à l'Assemblée? Il y a beaucoup peut-être qui ne peuvent même pas me dire le nombre de hommes qui étaient qui avaient fait la marche. Mais c'est eux qui vont venir dire, oh voilà, voilà. Ils vont venir faire la cabale, ils vont venir dire, et puis c'est eux qu'on écoute. Mais bon, bien, d'accord, on a écouté les. Mais je dis, oui, dénonçons. Oui, le président Oligui ne fait pas bien d'avoir comme premier ami le PDG. Oui, je suis d'accord. Parce que le PDG est en train de creuser sa tombe. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on doit regarder comment on tue celui qu'on a appelé hier notre héros, Moïse, Josué, parce qu'il a fait une bêtise, une erreur d'appréciation? C'est la question que je suis venu poser sans prendre la part de X ou Y. Est-ce que parce qu'Alain Gauthier, que tu as apprécié lorsqu'il a pris son argent, il t'a donné les 10 000. Ah, merci frère. Ah, Alain Gauthier, tu es mon frère. Aujourd'hui, tu m'as demandé 10 000, j'ai dit que je n'ai pas. Est-ce que c'est pour autant? Tu vas maintenant dire que je suis un faux frère, je suis un rigolo, je suis un chien. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu te donner ce que tu attendais de moi. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, le président ne nous a pas donné ce qu'on attendait de lui, qu'on doit le laisser? On doit regarder ses ennemis qu'il pensait être ses alliés faire ce qu'ils sont en train de faire là. En complicité avec beaucoup de soi-disant opposants. Et je sais de quoi je parle. Vous avez trompé tout le peuple. Vous n'avez pas trompé Alain Gauthier parce qu'il m'avait trop trompé pendant longtemps. Je suis debout pour défier quiconque aura envie de venir me faire croire que ce que j'ai vécu et que je connais est faux. Que c'est lui qui va venir raconter ma vie que moi j'ai fait. Mon activisme, dans mes arrestations, quand on me tape, comme si tu étais avec moi, ce que j'entendais. Tu vas venir dire que c'est un menteur. Parce que toi, quand tu as fait ton histoire, moi je suis venu te dire que tu es un menteur. Chacun, tu racontes ce que tu veux. Moi, je ne raconte pas ce que je veux. Je raconte ce que les gens peuvent témoigner, peuvent dire que oui. Parce que j'avais des gens avec moi en prison. J'avais des gens avec moi en cellule. J'avais des gens avec moi dans la rue. Quand nous, on a fait le combat. Et on l'a fait. En tout temps, mais conscient, pas avec les calculs. Et comme je le fais aujourd'hui, je le fais sans calcul. Arrêtons d'embêter le peuple gabonais, il est fatigué. Arrêtons d'emmerder les Gabonais. Ça ne nous grandit pas. Le peuple gabonais est fâché, il n'y a pas le courant. Oui, disons au président que mets le courant. Mets le courant, t'as voté. Le vote, c'est une arme. Moi aujourd'hui, je suis capable de dire au président, même en face, excellent monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, j'ai besoin du courant chez moi, je vous ai voté. C'est mon vote qui vous a permis d'être là et d'avoir ce pouvoir. Et maintenant, vous me devez des comptes.
Le président de la République doit des comptes au peuple gabonais, pas aux activistes. Même si ce sont des éléments du peuple, mais sur le statut que chacun vient se faire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas aux activistes de faire la loi. C'est au peuple gabonais de faire la loi. Il faut qu'on arrête de jouer avec les téléphones. Et si on veut jouer avec les téléphones, n'allons pas ouvrir des plaies que nous on a essayé de cicatriser. J'ai encore ça dans ma chair. 2016 est encore dans ma chair. La tromperie de 2016 par nos hommes politiques de soi-disant de l'opposition. C'est encore dans ma chair. Nous n'ouvrons pas ça. Arrêtons. Quand on n'a pas été, ne profitons pas de l'histoire qu'on aurait entendue pour essayer de se glisser un chemin afin de penser briller devant les Gabonais. Pour venir arracher, comme l'ont fait certains de la diaspora qui sont à côté d'Oligo aujourd'hui et qui se sont tus là. Ils ne parlent pas là. Ils ne peuvent plus parler là. Je vois comment les activistes de France en ce moment, je suis là, je rigole. Ils n'ont plus rien à dire. Mais ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'étaient pas acteurs. Mais moi, j'ai à dire. Et quand je dis moi, il y a beaucoup d'activistes qui ne veulent peut-être pas encore parler. Mais si nous, on prend la parole, on ne peut pas se taire comme cela. Ils étaient personne. Ils ont fait leur petit shiba, ils ont menti qui gérait tel. Ils sont allés vendre ça, le vent là au Ligui. Au Ligui a cru en eux. Et ils sont là, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Ils ne connaissent pas ce que nous, on a dû faire pour en arriver là où nous sommes. Mais à force de vouloir croire que c'est certains là aujourd'hui qui ont fait l'histoire là, à force de vouloir montrer que c'est eux qui ont fait, eh ben, nous qui avons réellement écrit cette histoire, ben on va sortir. Hein. Et ce sera coup pour coup, quoi, en fait. Ouais, bien sûr, coup pour coup. Parce que vous emmerdez les Gabonais. Il faut arrêter avec la manipulation. Voilà. Voilà ce qui me choque dans l'histoire des crimes rituels et dans l'histoire de non-non. Qui pour moi, je dis, quand j'ai écouté son truc, il est Nganga, soi-disant par extraordinaire, oui. Je ne sais pas à quel moment il a fait ça. Ça, bon, c'est mon frère, je le connais. Il sait que je n'aime pas ce qu'il fait. Mais son discours sur la situation politique doit nous interpeller. Doit nous interpeller. Moi, Alain Gauthier, je ne veux pas me dérober. Je ne me déroberai, je ne vais jamais être à côté. Même si vous êtes 1000 contre moi, je ne vais pas. Je vais vous raconter une petite histoire. À Komamba, le tout-puissant d'Engon, à un moment de sa vie, s'est trouvé confronté à un problème avec ses frères. L'histoire d'Abien, pour ceux qui connaissent l'Ovette. Son petit frère venait avoir un problème avec les autres frères membres de la fratrie d'Engon. Et a comment embarquer le chef qui devait, en réalité, qui devait se prononcer sur le problème qui liait son petit frère à ses autres frères de même mère, de même père, à ses autres frères, a donné une sentence qui n'a pas plu à celui qui était aussi impuissant à Engon, avait le problème avec son petit frère. Si à Komamba, un guerrier d'Engon n'a même pas pu sanctionner son propre petit frère. Vous voulez que je rentre dans le live que j'ai envie, je vais vous faire le live. Je m'arrête même d'abord là, parce que vous êtes en train de vouloir me faire sortir de ce que je n'ai pas encore envie de faire. Parce que ce n'est pas encore à moi de le faire. Mais je viendrai.
Je laisse ça comme ça. Retenez une seule chose. Oui, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas encore bien. Le président a encore des efforts à faire. Et s'il ne fait pas ces efforts, oh mais au prochain mandat, on va dire que mets-toi à côté. On va lui dire que mets-toi à côté. Oui, si c'est dans les urnes, je suis avec vous. Maintenant, s'il veut nous tricher les élections, eh ben, il va devoir nous tuer. Parce qu'on ne t'a pas voté. Pour l'instant, on l'a voté. Et je n'en comprends pas pourquoi, si on doit enlever Oligui, on doit ramener un bongo. Alors que hier, on a tous crié un chien qu'à un bongo. Et vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça logique? Junior Dondon, qui est devenu Nganga par extraordinaire, effectivement. Je n'aime pas trop son truc là, mais c'est mon frère. C'est un pédégiste. Et il est à la loge, il est dans ma chambre. Moi, me na komamba. Me ne mon yengon. Et Junior Dondon sait que quand il va faire ce truc de mystique, que je parle de lui là, en bien ou en mal, ça ne peut, me ne mon yengon. Mon pour ne me l'an. Je suis pas un enfant. Mais, il a interpellé les Gabonais sur quelque chose, une situation qui peut arriver, mais qui risque de ne plus arriver. Parce que ceux qui sont aussi de l'autre côté ne sont pas cons. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui réfléchissez et que les autres ne réfléchissent pas. La seule chose qui m'emmerde dans ça, dans cette petite guéguerre, d'ego, d'hommes politiques pédégistes. Qu'on soit aujourd'hui dans l'opposition, tu es un pédégiste. Qu'on soit à côté de l'Oligui, pédégiste. Les guerres de pédégistes. Et ils nous ont bien mis ça au bien profond. On n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir. Ils font leur petite guéguerre. Et tout vient pleurnicher sur le peuple. Et le peuple, tu te laisses aussi amadouer. Parce qu'ils t'ont fait le mal hier, vous... Mais enfin, vous êtes quel peuple? C'est pourquoi parfois les gens disent que vous êtes quel peuple? Un peuple qui sait encore rire avec son propre bourreau. Comment la situation ne peut pas-elle donc devenir ainsi? Et quand je sors par là, je vais donner un petit aperçu. Parce que le grand live de tout ce que j'énumère un peu là, je vais le faire bientôt. Bientôt, le grand live. On va aller point par point. Là, je survole encore d'abord les étapes. Parce qu'il y a parfois des choses que l'on ne doit pas tout dire au même moment. Il n'y a rien qui m'échappe. Il n'y a rien. Quand on n'a pas été le jour du vampire, dans le vampire, il ne faut pas venir parler des choses du vampire. Parce que tu n'as pas été là. Tu n'étais pas à la réunion des esprits. Tout le monde cherche sa petite place au soleil. C'est vrai, c'est bien. Mais cherchons bien nos petites places dans le soleil. Arrêtons d'embobiner les frères en leur parlant le bon langage. Vous faites le beau discours. Le discours est bien mielé. Vous dites au peuple ce qu'il veut entendre. Si on prend les crimes rituels, non. Ouais, vous savez que les Gabonais n'aiment pas ça, non, ouais. On va passer par les crimes rituels. On va accentuer ça. Oh, on a retrouvé un corps. On prend un film de Burkina Faso où il y a un corps au sol. On vient balancer sur le net. Oh, voilà, quand on vous dit que Oligui, voyez encore, on a encore vu un corps. Il y a même des trucs, tu regardes la photo, tu connais même pas l'endroit, c'est où à Libreville. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et qu'est-ce qui me dit pas que c'est encore ça? C'est pourquoi je suis interpellé. Ah, voilà même quelqu'un qui est là, à Komamba. Voilà, c'est mon frère. Même si mon frère aussi, bon, je ne sais pas. Voilà. Il y a des gens qui peuvent parler. C'est comme le gars, vous voyez écrit là, à Komamba. Voilà. Voilà des gens qui peuvent parler. Je écoute, je dis oui, lui il parle.
Il y en a qui ne doivent pas parler. Il y en a qui ne doivent pas parler. Parce que vous êtes des menteurs. Vous n'étiez pas là. Vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'on vous a raconté. Parce que l'information vient de la présidence. Vous croyez que c'est forcément une vraie information. Les gens peuvent manipuler l'information depuis la présidence et vous envoyez ça. Avec des fausses preuves et tout. Bon, on monte ça comme ça. On envoie. Je ne dis pas que tout est faux. Mais je dis... Arrêtons la manipulation parce que le même peuple auquel nous disons tous nous battre, ce même peuple-là, quand nous le manipulons, ça veut dire qu'on ne combat plus pour lui. On combat maintenant pour nos propres intérêts. On va se tourner vers les malheurs du peuple pour avoir une notoriété, pour avoir un moyen de pression. Pour après, on connaît. Après, on va aller faire le deal. Après, on va prendre sa part. Voilà. Si le président a fait quelques erreurs, comme mon frère Fidéline, ma soeur plutôt Fidéline Rambo raconte là, il dit tout simplement parce que le peuple n'a pas compris si Oligui n'a pas compris si Oligui laisse, si Oligui plutôt, je crois qu'il a voulu écrire, elle a voulu écrire, si Oligui laisse Ali et sa famille en liberté. Bon, peut-être aussi c'est stratégique. Vous savez, moi, je ne veux pas trop rentrer dans ça. Pourquoi le président? Je ne veux plus. Oui, je suis rentré dans ça à un moment donné. Après, je me suis dit, ah, tu sais, dans la vie, hein, seul celui qui pense sait où il va. Nous faisons des interprétations. Ce que nous sommes en train de faire là, nous tous là, on fait ce qu'on appelle ça, en bon terme, hein, nous faisons de la spéculation. Nous sommes tous en train de spéculer. C'est de la spéculation que nous faisons. Parce que nous analysons à distance. On essaie de comprendre. Or, la personne qui a émis une philosophie, c'est elle-même seule qui peut vous dire que j'ai dit ça parce que ça. Mais nous spéculons. Quand on dit que, oh voilà, Oligui est en train de mener encore avec les députés, avec les PDGistes, il se met encore avec les mêmes gens, ben oui, on spécule. Parce que ça, par expérience, ça nous fait croire que c'est pas possible que ces gars qui ont fait ça, ces gars-là se mettent encore avec lui. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il le fait parce que il a quelque chose avec eux. C'est de la spéculation. C'est lui-même qui peut nous dire que, ok, vous m'avez donner du tort d'avoir pris les PDGistes. Mais si j'ai pris les PDGistes, c'est parce que ça. À partir de là, vous allez voir que c'est que les gens ont dit hier. Ils vont maintenant se dire que bon, lui-même il a dit ça, non. Donc, c'est à cause de ça qu'il fait. Là, ils auront une raison de dire que c'est lui-même qui l'a dit. Mais tant que la personne qui a pensé, la stratégie est personnelle, dans quoi le président se met lorsqu'il ramène les PDGistes? Moi-même, je m'interroge pourquoi. Pour parler succinctement de cette question. Moi-même, je me pose la question, pourquoi il fait ça? Mais lui aussi sait pourquoi il le fait. Et puis après tout, quand on veut être objectif, on veut vraiment ouvrir le débat, sans passion. Les PDGistes, c'est des Gabonais avec qui vous voulez qu'ils fassent aussi. Moi, j'aurais plutôt aimé, et si j'avais eu l'occasion, je l'aurais dit au président, que j'aurais peut-être préféré prendre des PDGistes qui ne se sont pas trop exposés dans le cadre de la malversation, de la malgérance du pays, qu'il y a d'autres PDGistes gabonais qu'on aurait pu mettre à des places, peut-être même que beaucoup ne savent pas que c'est un PDGiste, mais qui est un PDGiste quand même qui a une certaine expérience, et puis le mettre, pourquoi mettre les mêmes? On se pose la question, pourquoi mettre les mêmes alors que les gens sont en train de se préparer à venir et mettre les mêmes? Et ce sont ceux qui disent que, pourquoi les mêmes? Vous voyez que c'est ces incongruités-là qui m'ont fait me taire et je dis non, je regarde un peu jusqu'où ils veulent partir. Et là, je suis en train de comprendre. Et on va tous sortir, hein. Ça, on va tous sortir. Personne ne dormira plus jamais ici, hein. Parce que là où j'ai déjà compris maintenant où ça c'est, vers quoi c'est dirigé là, ce mouvement qui est en train de se faire, vers quoi il est dirigé, on va tous sortir.
On va tous remettre les scaphandres de combat, les téléphones. On va se mettre là, du matin jusqu'au soir. On va tous faire le blablabla, 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 jusqu'à ce que le peuple va se fatiguer pour dire, bon, alors vous tous ça, vous êtes des rigolos. Parce que ça là, c'est le blablabla, 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 blablabla. C'est ça qu'on fait là. Ce que vous faites. Oui, le courant. Oligui, tu as amené ça, tu as dit ça. Le courant jusqu'aujourd'hui, c'est où? Là, quand j'écoute ça, je prends ma place, je t'écoute bien. Oh, il y a eu tel argent qui est sorti. Oh, l'État a payé telle chose. Oh, la dette est maintenant à tel. Je m'assois à Gauthier, tu ne me verras pas dire A ou B, je t'écoute. Je prends ce que je trouve bien, je mets. Mais quand tu vas faire le live pour dire, cet imbécile-là, ce chien-là, mon frère, c'est ce que je viens d'écouter. C'est ça que je m'assois. 1 heure, c'est ça. Ça ne vous dérange pas? On vient extrapoler un cas qui a mis des familles en deuil. Et un autre cas on vient maintenant manipuler pour amplifier. Non! Laissons les choses dans leur état et parlons-en dans leur état. N'ajoutons rien. C'est ça, c'est ce que je parle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crime rituel. Je me répète. Je dis, mais ne faisons pas comme on l'a fait la dernière fois, en extrapolant, en y ajoutant des films qui n'ont rien à voir avec le Gabon. Parce que l'objectif, c'est seulement pour créer la psychose. Parce qu'il y a un processus qui est mis en place. Et si c'est s'avérait que ce processus est mis en place, vous croyez que vraiment, sérieusement, ça passera, les Gabonais vont accepter? Vous êtes bien sûr que voilà, les Gabonais ont déjà accepté qu'il faut qu'Oligui parte? Vous croyez que parce que les Gabonais sont fâchés avec le président du fait que les PDG reviennent, ils sont déjà au degré de dire qu'ils n'en veulent plus d'Oligui? Vous voulez faire le test? Vous voulez qu'on fasse un test? Faites un peu un meeting. Appelez un peu les Gabonais. On va venir, on va voir s'ils vont arriver en foison. Mbabe, c'est le cas, il avait l'opposition. Il disait seulement que on se retrouve à Nkembo. Ça se remplissait seul. André Mbobam, il suffisait qu'il dise seulement que on se retrouve à tel point. Il ne faisait pas que dans les conférences de presse. Où sont les meetings? Pour voir si le peuple est finalement contre Oligui. Comme vous semblez dire que, oui, tout le monde est déçu, mais tout le monde n'est pas encore contre Oligui. Tout le monde est déçu. Moi-même, je suis un peu déçu. Mais est-ce que tout le monde est contre Oligui? Est-ce que tout le monde veut son départ? Et vous prenez toutes ces choses-là, ces décisions, vous ne tenez même pas compte de la vie des Gabonais. Faites des micro-trottoirs. On va voir si les Gabonais ne sont plus avec Oligui. Allez prendre le poule. Moi, je prends le poule tous les jours. Les Gabonais sont fâchés avec Oligui. Mais je n'entends pas les Gabonais dire qu'il n'a qu'à partir, on ne veut plus de lui. Les Gabonais sont fâchés. Ils disent que le président n'aurait pas dû être avec les PDGistes, les mêmes. Les mêmes têtes reviennent. Les copains coquins qu'il a dit hier qu'il devait interdire sont en train de revenir en force. Si je mens, prenez vos téléphones, allez dans les rues. Bon, encore qu'il faut encore payer les billets d'avion pour arriver ici et aller faire ces rues là-bas. On pourrait envoyer les gens faire. Aller dans les rues. Malik, je ne suis pas modéré. Je refuse la manipulation. Je ne suis pas modéré. Malik Owono, tu me connais, mon frère, mon petit frère. Tu me connais. Je ne suis pas modéré. Mais je ne rentre pas dans les plans des autres. Je ne rentre pas dans les plans que je ne connais ni tête ni queue. C'est des plans. Ce qui est planifié. Et on veut me faire jouer un rôle. Je ne joue pas le rôle. Je suis acteur. Moi, je ne suis pas un rôle. C'est pourquoi tu me trouves peut-être modéré. Je ne suis pas modéré. Je suis conscient. Et je suis un homme averti. Et en réalité, Malik Owono, tu dois être un homme averti. Parce que tu n'es plus si petit que ça. Mais bon, moi je comprends vos positions, mais je ne dirais pas que tu es modéré ou machin.
Mais bon. Quand j'aurai l'occasion, tu me connais très bien. Je ne veux pas être la risée, la machine, le pion d'une opposition à la con qui a un objectif que je connais très bien. D'accord? Je ne veux pas être la risée d'un nombre de personnes qui ont leur calendrier et puis moi, ils veulent venir me toucher mon fond pour que c'est moi qui aille faire le sale boulot pour eux. Non, 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 je ne soulève plus les sacs. Je suis un homme accompli à part entière. À mon âge, on a une autre lecture de la situation. Et ma lecture de la situation est que ce que les gens sont en train de préparer derrière la tête du président Oligui Nguema, je peux vous assurer que ça ne fonctionnera pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là qui s'organisent là à dépeindre l'image du président pour mettre en musique leur projet, ils ne s'entendront pas. Ils ne vont pas s'entendre parce que la casse va commencer entre eux-mêmes là-bas. Parce qu'il y a trop d'ego, il y a trop de chefs là-bas. Si c'est vrai, les acteurs que je regarde là, derrière cette affaire, on est aussi informés. J'ai dit que j'arrive. Je n'ai pas encore fait le live. Je vous donne seulement que quelques indications. Ceux qui savent ce que je dis là, je donne seulement des petits pics comme ça. Ils savent que, ils ont compris, ils comprennent. Ce live est dirigé. Il ne faut pas suivre. C'est un live qui est dirigé. Nous aussi, nous sommes informés. Mais on arrive. On arrive. On arrive. Des Gabonais conscients, des Gabonais qui sont libres dans la tête, arrivent sur la toile pour vous montrer que il peut y avoir d'autres voies. Il peut y avoir d'autres voies. C'est parce que il y a trop de bruit là-bas que la vérité se trouve là-bas. Parfois, tu peux trouver aussi le bonheur et la vérité dans le silence qui est d'or. Trop parler, c'est maladie, diraient certains. La seule chose à laquelle je m'oppose, ce n'est pas la dénonciation que les gens peuvent faire. Ce n'est pas le kunabélisme que les autres peuvent faire. Ce que je m'oppose, c'est le chaos. Parce que je sais que quand c'est le chaos, qu'on soit pédégiste ou pas, nous tous, nous allons perdre. Nous tous, nous allons perdre. Malik Orono me dit, mes chers aînés, le président ne nous aide pas aussi dans ces décisions qui semblent tendre vers l'oppression du peuple. Ouais, heureusement que tu l'as dit toi-même. Tu as dit toi-même. Tu as dit qu'il semble. Tu as mis le mot sembler. Qui semble tendre. Ça semble. C'est pourquoi je dis que c'est la spéculation. Et tu n'as pas tort. C'est ton droit de spéculer, d'essayer de comprendre, de te poser des questions. Mais cette question, qui doit répondre à cette question? Tu as voté Oligui. Oligui doit te répondre. C'est une question, si l'occasion t'est donnée, que tu dois lui répondre. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Parce que c'est lui qui doit nous dire la vérité. C'est quoi ton projet? Et son projet, moi, j'ai une manière différente de l'analyser. D'où vous me trouvez peut-être modéré, parce que j'ai compris, je suis en train d'attendre. Il y a un temps qu'il faut attendre pour être sûr que est-ce que ce que j'ai analysé est avéré. Il y a quelque chose que j'attends. Pour être sûr si j'ai mal compris la direction politique du président ou j'ai bien compris. Donc, j'attends certains éléments qui vont se dégager. Et quand ces éléments vont se dégager, je serai sûr d'avoir compris ou pas. Pourquoi il reprend tout le monde? La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que le président avait fait un discours dans lequel il a dit, dès que je vais commencer aussi à arrêter les gens, les mettre en prison, vous allez dire que oh, voilà, Oligui est dictateur, il est venu mettre des gens en prison. Ça, au moins, il a dit ouvertement, tout le monde a suivi cette vidéo.
À partir de cette vidéo, je me dis, est-ce que le président n'a pas voulu dire à tout le monde, les gars, on a eu le temps de nous amuser, on a eu le temps, comme Omar Bongo avait dit, Dieu nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'était pas, bon les gars, tout le monde a volé, tout le monde a fait ce qu'il a fait, ok cool. Maintenant, vous gardez ce que vous avez comme bien, cette fois-ci là, à la 5e République, pardon, vous arrêtez. Allons-y maintenant servir le peuple. Je spécule, hein. Je ne dis pas que c'est ça forcément. Je dis que ça pourrait être ça. Est-ce que c'était pas leur donner une chance à tous que, bon, ok, vous avez le pognon, vous avez tout, bon, revenez. Pour les tester, il les remet encore sur les... Comment on appelle ça? Vous voyez, non? Et donc, et il les teste, et les gars tombent dans le piège de lui, quand ils recommandent à voler, le siphon. Ils recommandent à, ils revolent. Tu n'as pas eu le temps de voler, tu veux encore voler 5e République, après on va dire que ça. Bon, mon frère, hein, c'est trop, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais ça peut aussi être ça. Mais pourquoi on veut analyser un seul pan de l'affaire? Il faut aussi analyser aussi notre possibilité. C'est pourquoi je dis que ceux qui disent, oh, l'affaire siphon, il s'arrête sur un seul carcan, je dis que c'est parce que c'est ciblé. C'est pourquoi je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. C'est un motion. C'est le motion. Moi, je suis un gars de la street. Je connais le motion. Quand je sens ça, ça là, c'est le motion. Non, arrêtez. Arrêtez de manipuler. Tu m'appelles encore là. Tu m'appelles présent en live. La personne insiste. Donc, voilà, moi je voulais vous dire, je suis avec vous. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord qu'on amène le pays à ce que les gens meurent. Non. Je suis là pour qu'on dise la vérité au président. Je suis là pour qu'on dise que c'est elle. Et moi, j'ai une pensée. Hein. Moi, j'ai une pensée. Je me dis que peut-être tout ce qu'on est en train de dire là, peut-être que on va être surpris dans bientôt. Hein. Peut-être qu'on va être surpris dans bientôt. Hein. Parce qu'on m'a trop trompé longtemps, quoi. Regarde, non. Regarde, j'ai trop bu la tasse, là, à l'opposition. J'ai bu. Je te jure. Mais, moi, quand je regarde, aïe, aïe. Bon, on va voir. Continuons d'abord. Donc, moi, je suis venu vous dire ça que, moi, j'arrive. J'arrive. Vous avez déjà trop fait votre temps. Il va falloir qu'on écoute aussi d'autres sons de cloche. D'autres sons de cloche doivent aussi sortir. Parce que éviter d'amener le pays dans un drame. Disons-nous les vérités, cassons-nous les couilles, insultons-nous, mais ne nous laissons pas tuer entre nous-mêmes. C'est ce que je refuse. Chaque Gabonais est lié à un autre Gabonais, où qu'il soit. Dans n'importe quelle province où il est. Chacun de nous a un enfant dans une province. Nous sommes un désormais. Et amener les gens à s'entretuer, je dis, je ne serai jamais de ceux-là qui vont rentrer dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Je suis logique avec moi-même et je vais rester logique avec moi-même. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur. C'est le démarrage d'une succession, certainement de vidéos que je vais faire pour apporter la vérité et d'éviter les Gabonais d'être embrouillés, d'être emportés par émotion, par une caste de personnes qui n'ont qu'un seul objectif, c'est le pouvoir. Si je ne peux pas avoir le pouvoir, eh ben, on gaspille. Et c'est ça qui a fallu se faire en 2016. C'est ce qui a fait que le vieux René Ndemezo lâche la galaxie Jamping. Quand je le dis là, je sais de quoi je parle. C'est à cause de ce que vous êtes en train de vouloir faire là, qui a fait qu'un grand comme René Ndemezo a enlevé le corps de la galaxie. Parce qu'on ne peut pas dire que si je ne peux pas avoir le pouvoir, eh ben tant pis, on gaspille. Tu gaspilles, tu vas fuir, tu vas te mettre à l'exil et les autres vont aller dans la rue, ils vont se faire tirer dessus. Et quand tu seras président, tu seras même incapable de reconnaître les morts. Les morts là de 2016. Vous avez même vu même notre Jamping là, il s'occupe de ça encore. Donc arrêtez de manipuler la conscience collective.
Ça n'a rien à voir. Oligui est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec sa manière de faire les choses. Olivier n'est pas comptable de tout, même s'il appartenait au système, je suis d'accord. C'est un débat, c'est pas le Kounabeli, c'est un débat. Moi qui suis l'un des leaders, je le dis haut et fort, au Gabon avoir mené la révolution. Je n'ai même pas connu le nom Oligui. Parce que je n'étais pas dans les calculs bas. Je dis que le nom de Oligui, je viens de savoir ça là, en 2030, le 30 août là, après le coup d'État. Moi, je ne connaissais même pas, je sais même qui c'est qui. Ceux qui faisaient le jeu du pouvoir et qui étaient à l'opposition, qui connaissent Oligui, c'est eux qui parlaient avec les militaires. C'est eux qui le connaissent, c'est pourquoi ils sont à côté de lui aujourd'hui. Parce que ça se comprend qu'aujourd'hui, ils étaient ensemble. Moi, je n'ai jamais été. Je n'ai pas fait que je suis à telle position dans la nuit. Je m'avais vu à telle. Je suis à telle position dans la nuit. Je ne l'ai pas fait. Et je passe sur le contrat d'Akomamba qui est là. Je n'ai pas fait ça. On m'a ouvert les yeux en 2016-17. Et Ali, je vous le dis tous les jours. Moi, je ne suis pas dans vos machins là. C'est Ali Bongo qui m'a ouvert les yeux devant même Akomamba qui est là. Moi, quand je vous dis que ce que je parle, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle, je veux toujours dire qu'il y a un témoin. Akomamba qui est là, il sait de quoi je parle. Vous voyez qu'il rit, non? Il a écrit, Akomamba a écrit là que ta vérité m'a rassasié. Aujourd'hui, j'aime ton côté vérité. Ton analyse est 200% claire et vraie. Je vous ai dit que quand moi je viens parler, hein, c'est pas parce que j'ai peur de qui ou quoi, de la diaspora ou de quoi, j'ai pas peur. Mais moi, je sais que tout ça là est sur la base de beaucoup de mensonges. Je sais ça. Parce que je suis acteur. Dès que parfois les choses qu'on parle là-bas, quand je regarde, je dis, ça ne s'est pas passé comme ça, mais je laisse. Ce qui me fait mal, c'est qu'on s'appuie sur le peuple pour aller mettre leur projet en marche. Et ça marche. Parce que c'est ce que le peuple veut entendre. Donc, on vous amène des discours mielleux qui ressemblent à vos aspirations. Et vous faites confiance à ces gens-là. Oh oui, vraiment, tu as vu, non? Oui, c'est machin. Vraiment, c'est vrai. Hein? On te manipule. Apprenez à réfléchir de vous-même. C'est tout. Oligui fait pas bien. Oligui, comme vous voulez, oui, mais c'est le président qu'on a élu, les gars. On l'a élu, allons-y lui demander des comptes. Ils ne sont pas des gens venus nous manipuler la tête, alors qu'eux, ils ont leur dit là-haut. Ils disent que Ali Bongo est déjà bon, c'est le bon. Oui, encore qu'Ali Bongo, encore, je peux l'excuser. Parce que moi, j'ai eu le temps de parler avec Ali. Ali n'était pas aussi mauvais que ça. Sincèrement, je vous le dis, c'est vrai. Mais Noureddine et sa mère, ils ont même été mauvais avec leur belle-mère. Ils ont même fait péter la pauvre patience d'Abani les plombs. Et vous dites que les gens là, moi je vous les soutenais au nom de la loi. Quelle loi? Au nom de quoi? De la justice? Quelle justice? Vous croyez que c'est juste de venir prendre la part des gens qui ont profané nos rites, qui ont profané les tombes de nos ancêtres, qui n'ont même pas cru à notre culture, qui ne savent même pas dire un seul mot en une seule langue au nom de la justice. Et le peuple gabonais est derrière ça. Ah bon, allez-y derrière. Faites. Je ne peux pas dire que ne supportez pas tel, supportez tel. Je ne peux pas, je n'en ai pas le pouvoir. Mais vous devez me laisser aussi la latitude de pouvoir avoir ma position et respecter comme je respecte votre position. Désormais, il va falloir que, sur ce débat-là, qu'on s'appelle, on s'assoit, on discute, on parle. Tu parles, je parle. Il n'y a plus question de faire des monologues. Il faut maintenant inviter dans les panels certaines autres voix, telles que la mienne, telles que celles des autres, pour que le peuple écoute et suive et prenne une position. Il n'est plus question de faire un live où c'est que toi qui parles, c'est que toi qui parles, c'est que toi qui parles, et c'est toi qui parles, et puis personne d'autre ne parle. C'est à partir de ce genre de live que je vais peut-être commencer à croire que, ah oui, bon, là, les choses ont changé. Parce que là, on aura des débats où les gens vont, argument contre argument,
s'affronter. Et le peuple sera le juge. Voilà. Donc, je suis venu vous dire que l'affaire des crimes rituels, c'est pas bon. Battons-nous contre ça, mais ne laissons pas que les gens nous manipulent à partir de ça pour se frayer un chemin et avoir une place sur le soleil sans nous. Parce qu'ils ont des objectifs politiques, des calendriers politiques que le peuple ne connaît pas. Et on se sert des malheurs du peuple pour avancer politiquement. Voilà ce qui me fait mal. Et c'est pourquoi je réagis aujourd'hui. Mais j'aurai le temps de faire en profondeur un live dans bientôt où je parlerai de tout ça. De faire le condensé de la déclaration de Junior Ndondon, que je vous invite encore à aller suivre. Même si vous n'aimez pas Junior Ndondon, allez suivre. Et beaucoup d'activistes ont dit ce que Junior Ndondon dit là. Je les ai écoutés le dire. Donc, ça veut dire que Junior Ndondon, sur certains points, n'a pas menti. Et comme il faut le ridiculiser parce qu'il a sorti quelque chose que beaucoup ne veulent pas que ça sorte, parce que le prétendu coup d'État est en train de prendre de l'eau, si c'est vrai, eh ben, ils vont venir envoyer leurs gens, puisqu'ils sont plus nombreux, les Edungé, à venir dire, oh, Junior rigolo, voilà, il y a un ganga, machin, bon. Ça encore, ça c'est vous avec Junior Ndondon là-bas, hein. Moi, ça ne me regarde pas. Moi-même, je n'apprécie pas son truc de ganga. Mais je me dis, il a dit des choses, moi, que je pensais déjà, ça me flamme, mais il a dit tellement avec autant de liberté, avec autant d'arguments, avec autant de dynamisme, que je me suis dit, mais j'y pense depuis, on dirait. Attention, peuple gabonais, réfléchissons. Qu'on aime les gens ou pas, mais apprenons à les écouter et analysons avec les faits sur le terrain ce que les gens disent. Faites vous-même vos propres analyses et vous verrez mieux la situation politique dans laquelle nous sommes. Qu'à cela ne tienne, force et honneur à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité. À bientôt pour la prochaine vidéo. Alain Gauthier Mvomo, Mokaya.